J'ai souvent une question. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances pour passer des moments magiques avec vos amis. Et moi, je fais pareil, je profite de mes jolies belles robes et je prends de beaux photos de souvenirs. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous et c'est un peu mon premier podcast. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Et le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet qui revient souvent, comment avoir un plan de carrière et comment en tant que profil ingénieur technique, un peu trop tech, pouvoir avoir de l'impact à travers mes compétences et faire une communication, passer en freelance et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire comment s'épanouir dans son domaine d'activité. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu de ça parce que moi, quand j'ai commencé mes premiers pas pour pouvoir un peu m'autonomiser un peu plus, avoir les rênes de ma carrière, comme on a l'habitude de le dire, et pouvoir faire les choix de formation que je veux, orientation, dans le sens que j'aimerais bien le faire. J'ai commencé par la communication, ce qui n'est pas très 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 ordinaire parce que d'habitude quand on descend en freelance, on court après les compétences techniques. Quelles compétences techniques sera plus que recommandées ou recherchées sur le marché du freelancing et autres et par-ci par-là. On se jette un peu dans toutes les formations les plus recherchées avec les compétences les plus capées. Eh ben non, moi j'ai fait l'inverse. Mais bon, ceux qui me connaissent vous diront qu'elle a l'habitude de faire les choses toujours à sa manière, à sa sauce. Donc c'est pas étonnant. Voilà. Donc j'ai fait l'inverse et j'ai choisi de passer plutôt par développer plutôt d'abord mes compétences de communication, pouvoir m'affirmer, pouvoir parler un peu plus de mon activité, de mon secteur d'activité et mettre en valeur mon profil, mes ambitions, mes projets. Pourquoi? Parce que ça te permet de pouvoir acquérir des clients qui sont plutôt dans ton optique d'évolution d'abord et aussi ça te permet d'exister en tant que marque, en tant que pas que juste quelqu'un qui a une compétence lambda qu'on peut remplacer par un autre ingénieur lambda. Voilà, parce que si le client s'adresse à toi, c'est parce qu'il a envie de ce que tu as construit autour de ta personnalité, de tes valeurs, de ta communication, de ta manière de collaborer avec les autres et d'interagir avec les autres. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par d'abord développer ma communication et en coucou à Espercom qui m'accompagne depuis le reste sur cette nouvelle aventure que j'ai commencée début août 2023. Et c'est une très bonne société de communication par lequel vous pouvez déjà profiter, avoir du suivi et faire vos premiers pas. Et après, vous-même, diriger votre communication et voir ce que vous avez envie de, en tout cas, inspirer aux autres, comment vous avez envie d'impacter les autres, quelles sont les choses, les compétences que vous aimeriez partager avec les autres. Donc, voilà mon premier conseil pour ça. Donc après, une fois que vous avez fait ce premier pas, je conseillerais de plutôt s'orienter aussi par rapport à ces compétences. Surtout si vous avez envie d'aller vers les métiers plutôt très très techniques, ça serait bien de faire le tour de ces compétences et voir ce qui a envie vous fait vraiment vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous motive tous les matins, je dirais. Voilà, et de vous lancer dans ce domaine-là, moi c'est plutôt, j'ai toujours adoré faire de la gestion, organiser, orchestrer les projets réseau à la minute près et pouvoir automatiser la gestion, l'orchestration des grands réseaux. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis orientée vers le cloud et de manière plus précise tout ce qui est automatisation et gestion de projets cloud. Et voilà, je vous rencontrerai dans la prochaine épisode, la suite de mon aventure qui n'est pas d'ailleurs terminée, qui vient à peine de commencer. Et faites-moi vos retours, qu'est-ce que vous avez pensé de mon premier choix? Et est-ce que vous pensez que ma cocotte, c'est une folie de commencer par la communication? Ou vous pensez que c'est plutôt une très belle stratégie que j'ai mis en place? N'hésitez pas, lâchez-vous et surtout partagez-moi vos astuces, vos stratégies à vos débuts de freelance ou sinon à votre préparation pour vous lancer dans le freelance et créer votre propre entreprise en fonction de vos valeurs, de vos aspirations et motivations de carrière. À bientôt et faites-moi savoir si ce nouveau format vous plaît et n'hésitez pas à me challenger parce que je suis là pour ça également aussi, à vous proposer de nouveaux contenus si vous avez envie de partager plus de moments agréables avec moi bien sûr. À bientôt, au revoir.